Salut à tous et à toutes, c'est Magic Card, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien aujourd'hui. Et on se retrouve pour ma deuxième review, donc qui sera la review de Zenith de David Stone, donc que je vais vous présenter dans un instant. Donc ça va se passer comme ça, tout d'abord une petite présentation du tour, même si je ne le maîtrise pas encore parfaitement, du coup je vais faire des petits... je pense que je vous mettrai peut-être une partie de la vidéo de présentation, et puis surtout je vous ferai une ou deux petites démonstrations, mais très rapides. Ensuite je parlerai des points forts du tour, des points faibles, et puis des points de vente aussi, et puis ce sera tout. Donc écoutez, c'est parti pour une petite présentation et une petite démonstration du tour. Everybody got it? Yes! Shuffle. Could you give me any number between 1 and 10? Any number? 8. 8. Perfect. 8. Let's count 8. Very slowly. I'm gonna play rubber band right there. See? Okay. And now I count 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Now one right there. Can you please check the box normal in our house? Check the box. Imaginez qu'on lance, c'est qu'une seule carte. Ouais, j'espère que la vidéo de David Stone vous aura plu. Donc voilà, ça donne un petit aperçu du produit. Donc qu'est-ce qu'on reçoit quand on commande ce produit? On reçoit tout simplement un DVD. Donc on a reçu cette boîte là avec les gimmicks à l'intérieur. Je vous les montre juste. Hop, faut pas vous spoiler. Et on a le DVD à l'intérieur. Bon là il est pas là parce que je l'ai utilisé il y a quelques jours. Donc on reçoit cette boîte avec les gimmicks à l'intérieur. Donc je dis bien les gimmicks parce qu'il y en a plusieurs. Et oui. C'est magnifique. Donc il y a plein. Donc dans ce DVD il y a plein d'effets différents. Donc le principe normalement, le vrai tour, le tour phare, c'est la carte au plafond, c'est-à-dire qu'on fait choisir une carte au spectateur. Donc ça sera c'est la vidéo de David Stone que je vous ai montré juste avant. On la perd dans le jeu, on jette le paquet au plafond et une carte reste au plafond en sortant du jeu. C'est la carte du spectateur qui peut être signée bien entendu. Il peut y avoir 2 cartes, il y a plein de variantes de cette routine là. Et il propose aussi dans ces DVD, je crois, une dizaine de tours pour ceux qui n'ont pas de plafond, même si généralement vous avez un plafond. Hein. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas de plafond, par exemple des tours avec des pièces, des tours avec un ballon, des tours aussi avec plein de choses comme ça, plein d'objets du quotidien. Et ça nous permet en fait de décliner le gimmick, si on peut dire. En faisant, en variant un peu les effets. C'est vachement sympa je trouve, donc voilà. Donc on passe tout de suite au point positif. Donc pour les points positifs de ce tour, les points positifs, écoutez, c'est un très bon produit, la qualité est Bicycle, c'est de la très bonne qualité, ça dure bien, généralement c'est le cas avec David Stone. Moi perso j'avais aussi acheté Tool de David Stone qui est un très bon produit aussi. Je sais pas si je vous ferai un review parce que mon tool à moi est très abîmé à force de l'utiliser. Donc ouais, ça prouve que j'ai adoré ce tour, je l'ai beaucoup utilisé. C'est vraiment un tour que j'adorais et qui est très pratique pour faire du street
street, pour faire du close-up aussi. C'est vraiment très très génial, très très bien. Et donc voilà, très bonne qualité. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre comme point positif? Les effets qu'on peut produire sont vraiment très flashy. Et puis, enfin, un dernier point positif qui est très important, le gimmick est très 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 discret. Personnellement, j'ai déjà fait plusieurs fois ce tour et personne n'a jamais remarqué le gimmick. C'est vraiment très très discret. Donc c'est hyper pratique. Et en plus, on peut l'évacuer. On va dire que le gimmick, on peut l'évacuer discrètement et laisser à la fin tout à examiner pour le spectateur sans qu'il remarque rien en fait. Donc c'est très très pratique. Donc on passe sans plus attendre au point négatif. Donc pour les points négatifs, je dirais que pour travailler le tour de la carte au plafond, il faut beaucoup d'entraînement. C'est vraiment, il y a pas mal de mouvements qui sont assez compliqués. Enfin moi perso j'ai eu pas mal de mal. En fait c'est surtout la manière dont vous lancez le paquet qui est très important. Je vous en dis pas plus parce que sinon voilà. Donc ça voilà, faut vraiment le travailler, c'est assez compliqué à réaliser. J'ai du mal j'arrive pas à ce que ça marche chaque fois en fait, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Et donc comme autre point négatif, on pourrait dire que on a besoin d'un produit qui n'est pas illimité, qui n'est pas un gimmick qu'on peut réutiliser plusieurs fois. Donc pour ça il faut racheter de ce produit là, je vous dirai pas ce que c'est. Donc voilà, donc c'est un peu un point négatif, même si bon ça coûte pas non plus hyper cher et puis ça peut être pratique pour plein d'autres tours, donc bon, voilà. On va dire qu'on fait d'une pierre deux coups. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est vraiment un tour que j'ai adoré, donc j'espère que cette review vous aura été utile. Et donc si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire, vous abonner, laisser un pouce bleu, partager la vidéo, ça me ferait vraiment super plaisir. Et moi je vous dis merci, à plus dans une prochaine vidéo. Salut!